direct, partagez le direct. Nous sommes à ce moment, partagez la cérémonie continue ici à Douala 3e. Vous continuez d'accueillir l'ex-prisonnier politique de Douala 3e. Connectez-vous, partagez le direct. En ce moment, avec l'arrivée de l'ami politique Youmbi Sèche, AP Youmbi Sèche, le régional GMRC Douala 3. Parce qu'après tu continueras à saluer les gens. La joie est tellement énorme. Nous voyons comment tu es. L'ami politique Serge Youmbi, Serge Youmbi, le régional Serge Youmbi, dis-nous comment a été Kondengui pendant ces 9 mois. 9 mois d'embastillement, 9 mois de menottes, 9 mois de maltraitance, 9 mois de au lacam comme on peut dire. À toi, Serge Youmbi. Oui, partagez le direct. L'accueil, vraiment. Et je ne sais pas si tout ça c'est pour nous. C'est pour vous. Moi je suis quoi? C'est Youmbi, régional des jeunes. Je salue tout le monde. Et j'avoue que j'ai beaucoup appris en Kondengui. Donc vous avez toujours appris. Vous avez vraiment appris, hein? Je profite de l'occasion pour dire aux Camerounais que le mal est plus profond qu'on ne pense. Je vous le dis. Il y a des gens qui pensent que dans ce pays, c'est leur chose. Et ils sont prêts à tout, même s'il faut couper la tête des gens. Je vous le dis. Il est temps que chacun de sa manière contribue à ce qu'on change radicalement le système. Je ne parle pas du président Biya, je dis du système définitif. Parce que l'Afrique de l'Ouest est plus avancée que nous. Même en mentalité. Parce que le sous de le problème commence d'abord par la façon de penser. Chacun de son côté doit d'abord. Parce que 9 mois de Kondengui, je vous assure, si vous n'avez pas les nerfs solides, vous allez devenir fou. Ou bien vous allez péter les plombs. Parce qu'on vous rappelle que monsieur ici, le droit de l'homme n'existe pas. Monsieur, ici, tu es un prisonnier politique, donc on fait de toi ce qu'on veut. Et avant qu'on ne m'arrête le 28, il m'arrête d'abord arrêté le 26. Donc tu es Dieu de lui. Il m'a arrêté le 26. Donc tu es Dieu de lui, effectivement. Et quand il m'a arrêté le 26, ils ne m'ont pas amené au commissariat. Ils m'ont amené quelque part. Ils m'ont rossé correctement. Le 27, je suis allé faire les examens de radio dans une clinique. Voilà même le laboratoire. Que je n'ai jamais vu les résultats jusqu'à aujourd'hui parce que le 28, on m'arrête encore. Et quand on m'arrête le 28, on est passé. D'autres étaient au 7, d'autres étaient au GSO. Mais j'avoue, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Au GSO, c'est peut-être parce qu'on était avec le président. C'était vraiment bien. C'était propre. Il y avait l'eau. On mangeait à notre guise. Et c'est même le GSO qui m'a soigné. C'est à prison que c'était devenu la catastrophe. Parce que la cellule de passage, c'est une chambre de 3 mètres carrés. Nous étions 134. 134 dans une chambre de 3 mètres carrés. 134. Vous pouvez que vous asseoir comme ça et vous levez. Les odeurs, les maladies, au point où mon mal qu'ils avaient étouffé, ça a repris. On a fait 2 jours dans cette cellule de passage. Et c'est le lendemain qu'on nous a affectés dans le quartier. Entre-temps, j'ai connu les anglophones. Les ambassadeurs, comme on les appelle. Je vous assure, dans mon propos de lumière, j'ai dit le mal est plus profond. Les anglophones ne sont pas prêts à lâcher. Je vous le dis. Et quand vous les côtoyez, vous voyez des jeunes hommes comme celui-ci, qui a perdu père, mère et soeur. Son village n'existe plus. Donc même si tu dis de sortir, il ne sait pas où il va partir. Et à l'instant qu'on le libère, il rappelle au régisseur que je rentre en bourse.
il le dit face to face. Ne perdez pas. Je rentre en cause. Donc, il est question que nous aidons ce pays à résoudre ce problème-là. Il n'est plus bon de tenir des langages. Les gens-là, il faut qu'on les tue. J'entends les gens dire ça. Même s'ils ont pris les armes, qu'on n'encourage pas, je pense que ce langage va plus être tenu. Le mal est plus profond. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'il y a l'effet de la guerre. Probablement, ici, il n'y a aucun criminel. Mais je vous assure que si on arrache 1, 3, 4 de vos proches, vous risquez d'être des criminels, alors que vous n'étiez pas des criminels. C'est clair, non? C'est de ça qu'il s'agit. Et j'exhorte les jeunes Camerounais à lire l'histoire du Cameroun. Parce que j'ai compris une chose en prison. Même les gens qui étaient contre eux ne connaissaient pas l'histoire. Ça, c'est lorsqu'on dit que le Cameroun est indépendant en 60. En réalité, c'est le Cameroun francophone qui est indépendant en 60. Parce que c'est en 61 qu'il nous rejoint officiellement. On ne nous a jamais dit ça. Parce que si vous voulez prendre des débats sur ce sujet, posez-vous d'abord la question si vous connaissez l'histoire du Cameroun. Parce qu'ils savaient que dans cette histoire, on les a trompés. Il faut avoir le courage de le dire. On les a trompés. Et ils ont une culture différente de la nôtre. Nous, on fait la diplomatie, on parle le français. Eux sont les anglo-saxons. Ils sont directs. S'il est avec toi, il est avec toi. S'il n'est pas avec toi, il te dit si tu veux faire ce que tu veux faire. Il faut qu'on comprenne ça. Donc, j'ai compris la psychologie des anglophones. J'ai compris la psychologie de la prison. Et j'ai compris enfin que la justice au Cameroun, c'est du business. C'est du business, monsieur. Je vous explique en 5 minutes pour finir comment ça marche. Tu es mon voisin, peut-être j'ai un problème avec toi. À tort ou à raison. J'appelle le commissariat le plus proche ou bien je t'apporte une convocation. Quand je t'amène, le commissaire, il commence à te dire, monsieur, tu me donnes 200 000, sinon je t'envoie au parquet. Et c'est pourquoi il n'aime pas voir les avocats. Parce que quand ton avocat arrive à l'instant, cet agent qui demande ne peut pas te demander. C'est pourquoi quand ton avocat vient, généralement, il ne le reçoit pas. Il le chasse même. Il le chasse. Quand tu dis tu as pas 200 000, il dit ok. Il envoie au parquet. Le procureur arrive, il prend le dossier, il lit le fond. Il voit que peut-être tu as fait une petite bagarre, bon. C'est pas grave, il peut gérer. Parfois le plaignant a désisté. On a mis, tu me donnes 400 000. Tu t'envoies en Colombie. C'est comme ça que tu te bats, comme tu peux battre, tu raquettes toutes tes économies, tu prêtes de l'argent. Tu lui donnes. Et quand tu arrives au parquet, directement tu signes un mandat de dépôt. Tu pars d'abord en prison. Qui était moins de prison que sur toi? C'est après 3 mois de prison qui t'appelle. On dit que tu as fait quoi là? Ah, ok. On te dit bagarre bon. Bon, pour que je vois le dossier à 500 000. Après, il te renvoie en prison. Il te rappelle encore 2 mois plus tard. Ça, c'est quand elle est en instruction, c'est-à-dire, quand on dit instruction, ça veut dire que ce n'est pas encore à la barre. Le juge d'instruction te coûte encore pour voir si ce qu'on t'accuse est vrai. Comme il y a là le juge, il ne peut plus manger seul. Il dit au juge d'instruction que c'est mon dossier. On te dit, bon, c'est quitter les 200 000 au commissariat à 500 000 devant le juge d'instruction. Parce qu'ils vont se partager. Après 6 mois, 7 mois, quand on voit que bon, tu as donné l'argent, on t'appelle à... Soit il te libère souvent en cabinet, soit il envoie là-bas. Et après 6 mois, il te dit, tu es condamné pour 6 mois. Sachant que tu as déjà fait 6 mois en Colombie. Tu dis, Alléluia, Amen. Alors qu'on a payé sur toi pour te crier avec. Voilà comment le business fonctionne dans la justice camerounaise. Si tu tues quelqu'un, il te dit, donne-moi de l'argent, je réduis ta peine. J'ai compris que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Si vous aimez quelqu'un, ne l'amenez pas en prison. C'est du n'importe quoi. Et vous savez que la justice, c'est le socle de la société. C'est avec la justice qu'on régule tout. Même l'économie, là, ça se repose sur la justice. Si je suis un homme d'affaires, il me rend compte que tu m'exclus, la justice camerounaise ne peut pas me donner raison. Je ne viens pas chez vous. Ces magistrats-là, je ne dis pas tous, hein. Il y en a, mais il y a beaucoup plus de brebis galeuses que de bons magistrats. Et pour finir la troisième magistrat, les magistrats aux ordres.
Ils sont là pour torpiller tous ceux qui essaient de dire ce que le régime fait n'est pas bon. J'ai compris tout ça. Donc c'est très mauvais. Et pour finir les gars, vraiment, merci du soutien qu'on avait de dehors parce que, je vous assure, vous nous avez soutenu vraiment. On mangeait, on ne souffrait pas en termes de nutrition. Applaudissez pour vous-même le soutien. Oui, je peux dire merci, c'est pour tout le monde, on ne souffre pas de la nutrition. Et ceux qui les ont marqués, les prisonniers, je vous le dis, c'est un témoignage. Quel est ce parti que, même après 8 mois, les gens continuent à le nourrir? Ça, chapeau, on ne voit pas ça ailleurs. Le 8 mai, ils ont fait le rafle à Yaoundé par rapport à la marche. Ils ont fait le rêve avec un Congolais qui sortait de là-bas. On l'a amené on l'a mis à Kolengui. 3 semaines après, on l'a donné, il doit comparer. C'est ça, non, maître? Mais entre-temps, quand il est venu au tribunal, qu'on l'a interrogé, il dit, moi, il sortait de la banque, moi, arrêté. Il a sorti de la carte nationale. Je suis Congolais. Mais la manière que le MS m'a accueilli, si avec le MS au Congo, je vais adhérer. Oui, suivez, partagez le direct, c'est un témoignage fort Ce n'est pas fini tant de que l'ami ce n'est pas... politique Serge. Partagez le direct. Là, c'est le direct, c'est le moyen d'accueil des prisonniers politiques. Aide les jeunes à s'en sortir dans leurs différents arts, si je peux dire comme ça. Dans vos différents talents, le MRC, grâce à ces 5 filiers, prône tout ce qu'on peut promouvoir pour que la jeunesse avance. Nous avons des artistes.